Jadis lanterne rouge du rugby mondial, le Japon est aujourd'hui un adversaire redoutable. La France en sait désormais quelque chose. Dans le champêtre stade de Townsville, ce sont en effet les Japonais qui récoltent les premiers points. L'arrière Kurihara passe la pénalité. Le Japon mène 3-0 après 3 minutes de jeu. La France, comme contre les Fidji, se retrouve menée en début de match avant de se reprendre sous l'impulsion de Michalak. On ne sont plus qu'à 5 mètres les Français. Galtier. Oh, il y a du surnombre. Michalak. Michalak tout seul. Et c'est de Michalak. L'ouvreur français transforme. Les Bleus mènent 7-3 et se mettent à jouer juste avec des offensives tranchantes. L'attaque des Français par Michalak. Galtier. Avec Magne. Oh, il est lancé plein champ rougerie. Il rentre dans les 22, il slalom. Et il va laisser. Essaie de rouger entre les poteaux. 8e minute, la France mène 14-3, 2 essais à 0. On se dit que tout va bien, mais c'est en fait le début des soucis. Après une pénalité marquée par Kurihara, les Japonais lâchent les chevaux, plein centre. Oh, il est lancé plein champ, Konya. Et va peut-être aller laisser. Le voilà laissé. Le voilà laissé. Il était en alerte, Konya. Le Japon revient 20-13 à cet instant et les Bleus peinent à terminer la première mi-temps. Et un plaquage découpant, heureusement que Poitronneau peut récupérer cette balle qu'il va perdre. Parce que c'est une marée rouge qui a enfermé le dernier défenseur français. Et oui, on s'est mis hors jeu. Est-ce que ça a profité au Japon? Ça avance, monsieur Lewis laisse jouer. Ouh, les Français sont dans le rouge en ce moment. Sous pression, les Bleus de France commettent des fautes. Sur cette action, Galtier ne lâche pas son ballon alors qu'il est au sol. Kurihara, le maître artilleur japonais, passe la pénalité. Et voilà les Nippons à 4 points de la France à la mi-temps, 20-16. Et en pleine confiance. À Townsville, loin de son jardin, la France paraît mal en point. Approximation, faute de main, autant d'occasions pour Kurihara de rapprocher les siens à 1 point des Bleus, 20-19. Il reste 35 minutes à jouer, 35 minutes pour réagir. Fabien Pelouse, l'un des cadres de l'équipe, montre l'exemple. On avance, on y va peut-être, côté français. Galtier, Pelouse. Oui, encore Pelouse, essai de Pelouse. Essai de Pelouse, le 3e essai de l'équipe de France. L'essai du 2e ligne français donne des idées aux jeunes. Clément Poitronneau, jusque-là discret, met le feu dans la défense japonaise. Mais à l'arrivée, la finition est à revoir. La copie est brouillonne, alors Captain Galtier prend les choses en main et annonce la couleur aux siens. Galtier fait l'introduction, Labitte, Galtier combinaison Oh, avec c'est Crème, là c'est placé, c'est Dominici. Super. Voici le 4e essai du bonus pour l'équipe de France. Par à coup, les Bleus de France trouvent les espaces et mettent progressivement la main sur le match. Les Japonais fatiguent, Rougerie et sa puissance en profitent. Il y a un essai qui se dessine, je sens bien ça moi, avec Rougerie. Oh, il est passé, physiquement. Toujours, essai de Rougerie, le voici. 44-22 pour les Bleus qui font bien de prendre les devants car les Japonais ne sont pas prêts à lâcher. Question d'orgueil, question de dignité. On en a encore. Le voici l'homme Oui, là, il caoutchouc, tape le voici l'homme caoutchouc. Et cette défense glissée là de Merceron. Mais c'est le feu, c'est le feu. C'est le feu que déclenchent les Japonais. Et regardez ça. Ce petit peu dans le camp français. Konya, Oh, il y a du surnom. Konya là-bas pour Kurihara. Kurihara encore. Kurihara c'est sûr. Et la balle la vie belle pour le Japon. C'est un essai de Wata. Quelle folie dans le stade. Finalement, le mot de la fin revient aux Bleus de France. Combinaison Chabal en force. Oradou n'a pas contrôlé le ballon et maintenant pour Trail. Trail qui échoue sur la ligne. Japonaise. Il y a du surnombre très au large. Galtier. Il faut écarter très loin, Christophe. Voilà, c'est fait. Krenka. Essai de Krenka. Jean-Jacques Krinka inscrit le 6e essai des Bleus qui s'impose au final 51-29. La France gagne son 2e match de Coupe du Monde sans forcément avoir maîtrisé son sujet. Les Japonais, eux, gagnent autre chose, le respect du monde du rugby.